Bonjour tout le monde, on est lundi, il est 8h30 du matin, et non pas du soir, hein, ouais 8h30 du matin, c'est incroyable que je sois déjà levé à cette heure-ci. Mais la question c'est, est-ce que je suis levé ou est-ce que je suis pas couché? Et sachez que moi généralement quand je rigole comme ça un petit peu pour rien, ça veut dire que je suis mort, que je commence à être fatigué. Il y a un gros contraste entre la fatigue du matin où je me réveille et que je suis complètement éclaté et que je veux parler à personne, je veux rien du tout, et la fatigue du moment où j'ai pas dormi, où il est je sais pas quelle heure et que l'euphorie commence à monter. Donc ouais, en fait j'ai pas dormi, pour deux raisons. Déjà, la première raison, c'est que je savais que j'allais me coucher assez tard, même si là, bon, il est tôt, parce que je bosse sur le projet secret, je suis à fond dessus depuis quelques jours, là, depuis ce week-end. Je passe beaucoup de temps à me documenter, à réfléchir, à écrire, à relire ce que j'ai écrit. Et d'un autre côté, ce week-end aura lieu le live 24h, c'est samedi, ça commence à 20h, ce qui fait que je fais exprès de me décaler bien, en fait, comme ça, samedi, je me réveille vers 18h. Genre, je prépare vraiment tout la veille et même le matin avant de me coucher. Je me couche vers, je sais pas, vers 10h ou 11h du matin, et je me réveille à 18h pour commencer le live à 20h, parce que je me vois pas me lever à, je sais pas, à 10h du matin ou midi ou 13h ou j'en sais rien, et puis enchaîner le lendemain jusqu'à 20h, parce que là ça ferait pas un live 24h, là ça ferait peut-être 30 à 34 heures que je serais debout. Donc je préfère me décaler comme ça. Du coup je vais contacter mon coach pour lui dire que cette semaine le sport à mon avis ça va être mort, parce que je pense que je vais enchaîner des nuits qui font que je vais me réveiller à 15h ou à 16h tous les jours, et sachant que mes séances de sport elles sont à 16h, voilà, ce que je ferai c'est que je compenserai en faisant du sport chez moi le soir. Je pense pas que ce soit vraiment super bon pour le corps de faire un décalage comme ça, sachant que bon, moi je suis quand même quelqu'un de très nocturne à la base, donc ça va pas me changer beaucoup, mais c'est vrai qu'avec le boulot ça va être compliqué d'adapter tout comme il faut pour tout ce qui est relation avec mon agent, avec les marques et tout, les publications vidéo, bon je vais devoir bien gérer ça, mais l'idée c'est que je me réveille un petit peu tous les jours aux alentours des 15-16 heures, comme ça samedi je me réveille à 18h. Ça va pas être du gâteau ce live, hein, je le sens. Parfois ça m'arrive de live pendant 12 heures d'affilée, 15 heures ou quoi, et de même pas m'en rendre compte, voilà, ça passe tout seul. Mais psychologiquement, quand tu sais que tu fais un live 24 heures, c'est là que ça devient compliqué. Parce que savoir qu'il faut tenir réveillé 24 heures, ça travaille dans la tête et j'en parle même pas. Enfin bon, on verra bien, ça va être vraiment génial. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais terminer de faire ce que je fais pour le projet. Ensuite, je vais aller me doucher, puis je vais aller faire une course. Je vais justement profiter que ce soit le matin pour aller faire mes courses, parce que normalement, il devrait y avoir personne dans le magasin presque. Je fais une bonne course pour le début de la semaine. Là, je ramène ce qu'il faut. Sachant que je vais être pas mal décalé, j'aurai pas forcément l'occasion d'aller faire les courses souvent. Sauf si j'y vais comme ça le matin quand je suis complètement éclaté, mais ça, je pense pas que j'ai envie de le faire tous les matins. Et ensuite, en revenant, j'aurai un petit tournage à terminer là pour une vidéo, la vidéo qui va sortir demain. À mon avis, je vais me coucher autour des 10h ou 11h, et même si ma livraison elle est à midi ou à 13h, c'est pas grave, hein, ils me réveilleront et puis je descendrai et puis voilà. Mais dans le pire des cas, même si c'est plus tard, ils sonnent, ils me réveillent et puis je me rendors. Hein. Sachant que j'ai un live ce soir à 20h, j'aimerais dormir au moins jusqu'à 16-17h. Je vais essayer un petit peu d'improviser, là on va voir comment on va faire et puis voilà. Alors, il est 13h15, je suis toujours debout, je suis toujours vivant, je n'ai pas encore dormi. Bon, je pense qu'on peut voir ma gueule que je suis pas non plus heureux là, enfin si, mais je suis pas non plus dans la meilleure de mes formes. Mais je suis toujours dans cette espèce d'euphorie due au manque de sommeil qui fait que j'ai envie de rigoler pour rien. Vraiment, on dirait que je suis drogué là. Alors, il y a UPS qui sont passés, ils ont ramassé un colis que je devais expédier, celui que je devais expédier à Anna. Et là, je viens de recevoir un autre colis d'Amazon. Du coup, je me suis dit, autant faire l'unboxing avec vous. L'unboxing, mais il est quand même un petit peu défoncé. Hein. Enfin, genre le beau trou ici là. J'espère qu'il n'y a rien qui est pété ou il y a rien qui est manquant parce que sinon je vais m'énerver. Normalement, c'est le filtre anti-pop, mais normalement il est plus grand que ça. Oui, je prends un nouveau filtre anti-pop pour le Shure MV7 parce que comme je l'ai dit, il est trop petit. Et du coup, ça prend tous les pops. Donc j'ai pris le même filtre que le Shure SM7B. Bon, il rentre parfaitement, hein, je sais pas ce que ça va donner, en tout cas la mousse a l'air quand même plus dense et il est plus en contact direct avec la membrane, donc je sais pas si ça va réellement filtrer plus que ça les pop. On va voir ce que ça donnera, vous le voyez déjà, moi je ne sais pas. Alors, pour le reste, il n'y a pas grand chose non plus, hein, j'ai pas pris non plus des masses, mais voilà, comme je suis actuellement dans ma période Zelda, j'ai pris plusieurs choses, aïe, j'espère qu'il est pas abîmé parce que sinon je vais les défoncer. Oh, il y a un petit coup dessus, non. Et du coup j'ai pris celui-ci, Zelda Breath of the Wild, la création d'un prodige. Donc l'emballage est arrivé un petit peu déchiré sur le dessous, heureusement sur le dessous il y a rien, mais ici sur le dessus, si vous regardez bien, il y a quand même un petit coup. C'est pas la mort, vous me direz, mais bon, quand tu viens d'acheter un livre, que tu aimes bien les beaux livres, moi clairement les beaux livres comme ça qui sont le papier, j'adore ça. Ça fait un petit peu chier, mais bon, c'est pas grave. Ah, trop bien. Oh, la qualité des pages. Ah putain, je tourne la page et direct je tombe sur le best. Je tombe sur Monsieur Revali. J'adore ce genre de livre. J'adore ce genre de livre parce que t'apprends vraiment tout. T'apprends comment les personnages ont été créés. T'as vraiment le concept art du truc. T'as plein d'artworks et tout. Enfin, c'est trop bien. Il y a vraiment tout qui est expliqué. Les modélisations à l'intérieur du jeu aussi. Comment ils ont travaillé. Oh, ce livre, je vais me faire un plaisir de le...
Ah non, je vais vraiment me faire un plaisir de le dévorer, hein. Ce livre est incroyable. Deuxième chose que j'ai reçue, toujours dans l'univers de Zelda, Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Au début, je savais pas trop si j'allais le prendre parce que je suis pas hyper fan des jeux Warriors. Que ce soit Dynasty Warriors, donc l'original, One Piece Warriors, ou même les Hyrule, je suis pas vraiment super fan. Et en plus de ça, même si, voilà, ça reprend les personnages, un petit peu d'histoire de Breath of the Wild, apparemment l'histoire qu'il y a là-dedans n'est pas canon. Mais bon, je me suis dit, j'aime tellement l'univers que vas-y, je vais le faire, quoi. Et alors, troisième et dernier produit, et là, je me suis fait quand même un beau plaisir, la figurine de Link de Breath of the Wild avec le support qui est rétro-éclairé. 18 500, batterie rechargeable en lithium. Ouais, ça doit être une pile spéciale, ça. Mais attends, tu recharges quoi? Ah, d'accord, il y a un port micro USB. Ok, donc ça va être sûrement une pile spéciale. Bon, je m'arrangerai pour la choper, là, c'est pas bien grave. En tout cas, il est vraiment chouette, hein. Vraiment pas mal de détails et tout, des belles couleurs, de la belle matière. Bon bah bref, moi je vais continuer à bosser un petit peu et après, d'ici à mon avis une demi-heure, je vais me foutre au lit avec mon livre, je vais feuilleter un petit peu et je vais faire une sieste jusqu'à 18h puis je lancerai le live. Ça va être n'importe quoi cette semaine, je le sens, hein, ça va être drôle. Je sens que ça va être très drôle, il va se passer plein de choses mais je vais être totalement décalé. Mardi, il est 10h, la journée commence un petit peu dure, hein. Dehors il fait dégueulasse, il y a un de ces brouillards de l'enfer, c'en est démoralisant. Je vous jure, j'ai rarement vu un brouillard comme ça. Hier je me disais... Ouais, c'est ouf, je vois même pas le bâtiment d'en face, hein. En face de chez moi, il y a un bâtiment qui se trouve littéralement à 100 mètres et il y a rien pour cacher la vue, il y a pas d'arbre ni rien et je vois à peine les vitres. La journée commence fort parce que aujourd'hui, je dois enchaîner vraiment beaucoup. J'avais oublié quelque chose, j'avais oublié que je devais montrer une vidéo aujourd'hui. Je dois la montrer à la marque avant de la publier dans quelques jours et en plus de ça, il y a une autre vidéo que je dois montrer. Le problème avec ça, c'est qu'il y a aucune des deux vidéos qui sont commencées parce que là, jusqu'à présent, je bossais sur une autre vidéo qui va sortir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais devoir rush mes grands morts et je vais devoir enchaîner deux vidéos. C'est faisable, hein, c'est tout à fait faisable, c'est même totalement faisable. Je vais juste envoyer un petit message à la marque pour lui dire écoute, il se peut que tu l'aies, mais pas forcément à 16h ou à 18h, mais plutôt à 22h, 23h. Comme ça, ils la vérifieront demain, parce que bon, c'est pas non plus une vidéo qui doit sortir demain ou aujourd'hui, donc voilà. Et sinon, j'ai reçu un colis de chez NZXT, je vais l'ouvrir et regarder. Je suis pas du tout sûr de ce que c'est, donc je vais d'abord l'ouvrir de moi de mon côté et voir si j'ai le droit de vous montrer. Mais si c'est ce que je pense, bah techniquement, j'ai pas le droit. Parce que c'est un produit, ah bah ouais. C'est un produit qui n'est pas encore sorti, il me semble, donc je n'ai pas le droit de vous le montrer. Bon, allez, bref, j'arrête de perdre du temps, je m'y mets. Ah, au fait, j'ai regardé un petit peu ce que ça donne, la bonnette, je suis content. C'est plutôt cool. La seule chose, c'est que la cage de la membrane, du coup, bah, elle est plus basse. Donc, quand j'appuie sur le micro, ça fait ça. Je suis un petit peu triste parce qu'avant, je pouvais faire comme ça, je pouvais frotter ma barbe et faire de la l'ASMR. Maintenant, je peux, mais bon, du coup, je m'enfonce dedans. C'est beaucoup moins drôle. Il est 18h20, ça fait 20 minutes que j'ai sorti la vidéo d'aujourd'hui, du coup je l'ai sortie à l'heure, elle est sortie, c'est bon, je suis content. C'est cette putain de vidéo, celle où voilà, où je montre que le PC que j'étais en train de monter était bousillé, qui m'a pris plus de 2 semaines, qui fait que la semaine dernière entière je n'ai pas sorti de vidéo, que ça m'a mis en retard sur tout mon planning. Du coup, là ce que je vais faire c'est que je vais me préparer à manger, enfin non peut-être pas 18h20. Je sais bien que j'habite en Belgique mais je suis quand même pas belge à ce point quoi. Genre les Belges, vraiment les vrais Belges, vous mangez à 18h. Donc je sais qu'en France les gens ils mangent plutôt aux alentours des 20h. Faut savoir que en Espagne, les gens mangent plutôt entre 22h et minuit. Donc moi, je n'ai jamais habité en Espagne. J'y suis allé plein de fois, mais je n'ai jamais habité là-bas. Mais je suis de nationalité et d'origine espagnole. Mais mes parents, eux, sont espagnols. Ils sont nés là-bas, ce qui fait que j'ai toujours été habitué à manger autour des 20h quand j'étais petit. En grandissant, parfois, ça pouvait tourner autour des 22h. Donc le fait qu'on mange si tôt en Belgique, j'ai beau être né ici, je sais pas pourquoi je m'y ferais jamais. Du coup, non, je vais peut-être pas manger tout de suite. Je vais d'abord tourner ma vidéo et puis je mangerai. J'ai passé plusieurs heures à bench deux PC en même temps. J'avais le Omen en face de moi, donc le portable et l'Alienware à côté. Les deux branchés sur une carte d'acquisition sur mon PC et je faisais les benches en même temps. Et du coup là je vais aller tourner le facecam du coup dans le studio pour la vidéo. J'aimerais bien tourner de nuit mais le problème c'est que en dessous j'ai des voisins et apparemment l'isolation entre mon plafond, enfin leur plafond et mon sol n'a pas été bien faite. Ce qui fait que quand je pousse un petit peu trop la voix ou quand je mets de la musique mes voisins du dessous entendent. Et bon entre mes tournages nocturnes et les streams nocturnes aussi, c'est déjà arrivé que je les réveille les pauvres. Mais bon après c'est bon à savoir pour mon prochain emménagement, bon c'est pas avant d'ici 3 ans au minimum. Là je prendrai une maison parce qu'en vrai ici l'appartement est génial, je l'adore de ouf et je pourrais y rester 10 ans tellement il est bien je pense, même la situation, l'endroit ou quoi, je pense que soit je vais déménager dans un autre pays, soit je vais peut-être rester en Belgique, j'en sais rien, mais si je reste en Belgique je pense que ça va être dans cette zone, parce que j'adore de ouf la zone où je suis. Je vais donc faire mon tournage, ensuite je vais manger, je vais terminer de monter ce que j'ai à monter, je vais continuer à bosser sur le projet secret. Durant le week-end j'ai rush de ouf, j'ai vraiment bossé de ouf pour le projet, et là depuis lundi je stagne un petit peu parce que j'ai trop de choses à faire. Et ça m'énerve, j'ai envie
envie d'avancer, j'ai envie de refiler le visu à Naa. Comme ça, elle peut un petit peu voir, parce que comme j'avais dit, elle m'avait fait un gros retour dessus. Elle m'a donné plein d'idées, elle m'a donné plein de conseils, des choses qui à elle lui plaisaient pas, etc. Donc j'ai vraiment pris beaucoup de temps pour essayer de corriger tout ça. Du coup, voilà, bon, aujourd'hui on est mardi, mais aujourd'hui pas de Papa Ours. Il est occupé, malheureusement. Ça va faire 2 semaines sans soirée animée avec Papa Ours. Je vais tomber en dépression. Pas grave, la semaine prochaine, on en regardera plein. Bref, on se retrouve peut-être un petit peu plus tard ou alors demain. Il est 21h, j'ai terminé le tournage de ma vidéo et là, je suis en train de me faire à manger. Ça cuit dans le four. Je viens de repenser à un truc. Enfin, c'est pas que je viens d'y repenser, c'est que j'ai ce truc dans la tête depuis quelques jours. Et cette nuit, je l'ai eu beaucoup, je l'ai eu fort dans la tête. J'ai même fait une sorte de mini thread sur Twitter pour donner un petit peu mon point de vue là-dessus, mon opinion, et puis surtout pour essayer d'envoyer un petit peu de courage, un peu de force aux gens concernés. Je me rends compte que sur Twitter, sur Twitch, sur Insta, sur YouTube, sur plein de réseaux en ce moment, il y a beaucoup de gens, de créateurs, d'artistes en tout genre qui sont vraiment dans le mal. Que ce soit créativement parlant, genre qu'il y en a beaucoup qui ont des pages blanches, ou voilà, qui ne trouvent pas d'idées, qui ne savent pas avancer, qui n'arrivent plus à atteindre un certain rythme, ou alors qui perdent vraiment beaucoup leur confiance, d'autres qui se remettent en question, qui songent à peut-être prendre autre chose comme boulot parce que ce qu'ils sont en train de faire actuellement ne fonctionne pas. Du coup, forcément, quand t'as besoin de manger, par sécurité, tout ça, tu dois aller trouver un autre boulot, c'est sûr, ça, c'est un automatisme. Hein. Mais il y en a d'autres qui en vivent bien, parce que je le sais, je leur parle, je les côtoie. Mais voilà, on en parle, et malgré ça, j'ai l'impression qu'ils ont toujours cet énorme blocage, et ça fait depuis quelques mois, c'est ouf. C'est vraiment arrivé d'un coup, il y a toujours eu des gens qui se remettent en question, Moi, je me suis toujours remis en question et c'est encore toujours le cas. J'ai juste peut-être pas cette remise en question de me dire faudrait peut-être que j'arrête de faire ce que je fais ou alors de me dire ouais, je suis mauvais ou quoi, c'est pas ça. Je peux parfois manquer de confiance en mon taf, en mes créations, en plein de choses, mais j'arrive pas à me remettre en question au point de me dire faudrait peut-être que je fasse autre chose. Parce que j'ai travaillé tellement fort, tellement dur pour, et j'en ai tellement rêvé pendant tellement longtemps. Évidemment, si un jour je suis forcé parce que ça ne fonctionne plus ou quoi, évidemment que là, je me remettrai à faire autre chose. Mais je me dis, tant que je peux en profiter, que j'ai ce qu'il faut, que j'ai l'énergie pour, que j'ai la motivation, que les gens sont là derrière, je le fais quoi. Et ça, pour l'instant, ça n'a jamais changé. J'ai jamais eu une remise en question au point de me dire faudrait peut-être que j'arrête YouTube ou autre. Et j'en vois beaucoup, que ce soit des musiciens, que ce soit des dessinateurs, que ce soit, je sais pas, des créateurs en tout genre, même des gens de Twitch, de YouTube qui sont pas forcément des artistes, mais qui sont aussi des créateurs qui investissent du temps et de la motivation là-dedans, et de l'énergie, de la santé, qui font des sacrifices, qui se remettent tellement en question et qui ont tellement peur En fait, les gens ont peur d'essayer de passer pour quelqu'un d'autre, de ne pas avoir la légitimité de faire ce qu'ils font. Et moi, ce que je disais dans mon tweet, c'est qui finalement peut donner la légitimité à quelqu'un de faire ce qu'il fait. Je veux dire, moi par exemple, je fais des vidéos de hardware, mais je ne suis pas informaticien, j'ai eu 0 diplôme, il y a des gens qui s'y connaissent vachement mieux que moi, et pourtant qui font moins de vues, mais est-ce que eux, pour autant, sont plus légitimes? Parce que dans l'hardware, il y en a plein des petits youtubeurs qui sont allés chialer chez les marques en disant qu'ils étaient plus légitimes que l'un ou l'autre, que nous, on est là aujourd'hui parce qu'on était là avant les autres, et qui du coup se trouvent plus légitimes que nous à faire ce qu'on fait. Sauf que moi, quand je regarde leur contenu, certes, les mecs sont calés, ils savent de quoi ils parlent, mais ils ont aucune qualification en termes de conception vidéo, ils ont un mauvais rythme quand ils parlent, ils ont aucune attitude à l'image, ils se prélassent, tout. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font qu'ils sont très bons en hardware, mais pas en vidéo. Sur YouTube, tu peux être très bon en ce que tu veux, si ta vidéo elle est pas un minimum qualitative, ça ne fonctionnera pas. Et du coup, ces gens se permettent de remettre notre légitimité en question. Quand je parle de nous, je parle de moi, je parle des French, je parle de Guillaume, de plein d'autres gens, parce qu'ils se pensent au-dessus. Et le problème avec ce genre de personnes, en fait, c'est que c'est ce comportement-là qui peut faire éclater un petit peu la motivation et la confiance de d'autres créateurs. Moi, ma confiance en moi et en ce que je fais, je l'ai jamais remise en question à cause de ces gens-là. Genre vraiment, ces gens-là, désolé d'être impoli, mais je leur pisse au cul. Parce que pour parler un petit peu de façon méprisante, désolé, peut-être que mes chevilles vont enfler pendant quelques secondes. J'ai peut-être pas appris l'hardware comme ces gens-là, je ne suis peut-être pas informaticien de profession, tout ça, mais on est sur YouTube. Sur YouTube, on fait de la vidéo. Moi, la vidéo, c'est mon truc. J'ai fait des études en vidéo, je me suis formé, j'ai pendant des années appris, j'apprends encore aujourd'hui. Donc clairement, en hardware, ils sont meilleurs que moi. Moi, en vidéo, je les défonce. Ce qui me rend limite plus légitime qu'eux à bosser sur YouTube. Je veux dire, si t'es trop fort en hardware, mais que tu sais pas faire de la vidéo, va travailler dans une boutique informatique, frère. Et voilà, je suis même pas là pour me plaindre de ça, mais juste pour dire qu'en fait, le genre de comportement de ces personnes-là, c'est ça qui peut défoncer la motivation des autres. De manière générale, j'en vois beaucoup qui subissent un petit peu la pression de YouTube, de Twitter, des réseaux de manière générale qui ont peur de pas suivre le rythme, de décevoir ou d'afficher des choses qui ne plairaient pas aux gens. Mais en même temps, c'est ces réseaux-là qui détruisent la motivation de ces gens. Ça veut pas dire qu'il faut éviter ces réseaux-là, parce que mine de rien, ça aide beaucoup. Tous les artistes avec qui je bosse aujourd'hui, je les ai rencontrés sur Twitch, je les ai rencontrés sur Twitter, ou alors on m'a passé leur réseau, mais j'ai pu voir directement ce qu'ils faisaient sur ces réseaux-là. Donc ça reste une vitrine, c'est aussi grâce à ça qu'ils ont de la visibilité. Mais je parle à vous, je sais pas s'il y a des créateurs qui regardent mon contenu ici sur cette chaîne, je sais qu'il y en a quelques-uns, mais c'est des potes, donc ils connaissent mon point de vue. Je vais vous parler en tant que youtubeur qui a 300 000 abonnés. Pourquoi je dis ça? Pas pour dire oui, je suis trop une rosta et tout, non. Il y a des gens qui ont vachement plus de visibilité que moi, donc ce que moi je subis, ils le subissent puissance 10 000. Mais déjà à mon stade, moi je le subis, et humainement c'est pas toujours facile.
facile. C'est pour ça qu'il faut se former, il faut se forger, et il faut apprendre à mettre vos lunettes qui filtrent certaines choses. Des commentaires de merde, je m'en prends tous les jours. Que ce soit sur ma façon de faire, sur ma façon de penser, de dire les choses, de les montrer, que ce soit à cause de ma barbe, à cause de mes oreilles, à cause de mon crâne rasé, de ma gueule, de ma voix, de la méchanceté gratuite, j'en ramasse tous les jours. Parce qu'il faut pas non plus se mettre dans le déni et se dire oui non les commentaires méchants et tout, les commentaires un petit peu critiques, je m'en fous, ça m'intéresse pas. C'est pas ça qu'il faut faire parce que les commentaires négatifs sont parfois très bons pour se forger. Enfin, quand je parle de forger, je parle pas de sa personne, mais de son contenu, pour l'améliorer. Mais il faut arriver à différencier les critiques des gens déjà qui savent de quoi ils parlent, aux critiques des gens qui veulent juste l'ouvrir pour l'ouvrir, mais qui finalement n'y connaissent rien. J'en vois plein dans mes commentaires qui me disent oui, les trucs que t'as présenté là, c'est de la merde, mais en fait, parce que machin est bidule. Moi, je leur dis d'accord, mais tu l'as testé? Non, mais en fait, j'ai vu un article sur un site. Bah, nique ta mère alors. Pourquoi tu contredis mon avis alors que tu n'as jamais testé ce produit? Et pareil, il y a les commentaires négatifs qui vont critiquer ton contenu de manière constructive, parce que moi, voilà, depuis tout à l'heure, on dirait que je me la pète et tout, mais non, des erreurs, j'en fais plein encore, hein. Que ce soit en termes de montage, que ce soit en termes de parole, que ce soit dans ce que je dis. Donc évidemment, tous les commentaires, il faut les lire, mais il y a un type de commentaires auquel il faut pas prêter attention, il faut même pas les calculer. La méchanceté qui juge le physique, qui juge ci, qui juge ça, tu sens derrière le commentaire que la personne, elle est frustrée, qu'elle a juste envie de te défoncer pour une raison ou une autre. Moi, parfois, je vois un petit commentaire négatif d'une personne, je me dis, tiens, mais pourquoi il est fâché celui-là? Et je clique sur le pseudo de la personne, ce qui me permet de voir tous les commentaires qu'elle a laissés sur ma chaîne depuis le début, et je vois que cette personne me laisse de la haine, du seum gratuit, qui répond aux commentaires des autres, qui essaye de me faire passer pour un débile. Et pour en arriver là, faut se dire que cette personne, elle a la haine sur moi, alors qu'elle me connaît pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une personne frustrée et probablement jalouse. Et vous voyez, ce genre de personnes-là, elles vont pas me détruire juste à moi, elles vont pas. C'est pas que les youtubeurs, c'est tout le monde. Des gens qui font de la belle musique, qui vont se faire défoncer pour des conneries, parce que la personne qui écoute sa musique et qui critique, elle va être jalouse parce qu'elle arrive pas à faire ça. Pareil pour le dessin, il y en a qui vont être jaloux de certaines choses et qui vont s'amuser à défoncer tout le monde. Mais c'est comme ça dans tous les contenus créatifs partout, et il y aura toujours des gens pour casser les couilles. Il y aura toujours des gens pour être pas satisfaits, il y aura toujours des gens pour tailler les autres. Et faut surtout pas se laisser défoncer par ce genre de choses en fait. Comme je le disais sur Twitter, si vous avez commencé à faire ce que vous faites aujourd'hui, c'est parce que vous aviez un rêve. Si aujourd'hui vous faites ça encore, que vous y accrochez encore, que vous aimez encore ça, il y a aucune raison de se dire je fais marche arrière et j'abandonne tout. J'ai une boule à la gorge en parlant de ça depuis tout à l'heure parce que c'est un sujet moi qui me touche beaucoup. Avant de travailler sur YouTube, j'ai beaucoup travaillé dans l'artistique, que ce soit dans la danse, que ce soit dans le spectacle, que ce soit dans la création, que ce soit dans la vidéo. Quelques temps avant que ma chaîne ne commence à bien fonctionner, je l'avais déjà commencé depuis 6 mois à ce moment-là. J'ai fait une formation artistique à Londres qui mêle la danse et plein d'autres disciplines. Ça mêle la danse, la création, le théâtre, l'expression, la communication. Et cette formation m'a vraiment beaucoup touché et marqué. Elle m'a vraiment beaucoup ouvert humainement, elle a ouvert beaucoup de choses dans ma tête que je ne connaissais pas encore, ou alors que je connaissais mais auxquelles je n'osais pas m'ouvrir parce que j'avais trop de préjugés, parce que j'avais peur du jugement et plein de choses. Et cette formation, ça m'a ouvert. Vraiment, après ça, j'ai plus jamais aucun souci à ce niveau-là. Et depuis, j'ai un respect pour les artistes et j'ai beaucoup d'empathie aussi et de solidarité envers eux. Parce que depuis tout petit, j'ai toujours essayé de faire mes trucs, j'ai toujours essayé de créer mes choses, même si j'avais pas toujours le talent, même si j'avais pas toujours la fibre, le petit truc qu'il fallait, mais j'avais la motivation et je le faisais tous les jours. Et que ce soit mes parents dans des petites remarques un petit peu, pas méchantes, mais maladroite. Ça paraît un peu triste à dire, mais c'est un mode de vie, hein. Je veux dire, moi je le respecte, mais dans ma famille proche, le mode de vie, c'est souvent boulot, dodo, maison, les enfants, les vacances, les restos, les cinés. Il n'y a pas un petit truc en plus qui fait qu'ils ont envie de créer des choses, qu'ils ont un rêve en particulier, qu'ils ont une ouverture d'esprit sur l'art ou quoi. Après voilà, je suis pas en train de tailler ma famille, hein. Il y a des gens qui vivent comme ça et ça représente peut-être 90% de la terre, enfin de la population. Je sais que tout le monde n'est pas comme nous parce que on est tous différents, mais souvent quand on est petit, selon l'environnement dans lequel on se trouve, on va se prendre des remarques, on va être formaté par l'école, peut-être un petit peu aussi par nos parents, peut-être par notre entourage. Et c'est très dur de se battre contre ça. Parce que quand t'es petit, t'as encore aucune expérience sur la vie, t'as pas de recul, tu ne sais pas encore ce que ça représente réellement. Donc si pour toi, tes parents qui sont tes repères et tes professeurs qui sont ceux qui sont censés t'apprendre plein de choses, te disent non mais il faut pas faire ça parce que ça te rapportera rien dans la vie, tu vas pas gagner d'argent avec ça, tu auras pas une maison, tu vas finir sous un pont, tu trouveras pas de boulot avec ça, quand on te dit ça, évidemment quand t'es petit, ça peut te faire mal, ça peut c'est même pas que ça peut te faire mal, c'est que ça peut t'effrayer. Moi, à mes 20 ans encore, j'étais flippé de finir sous un pont parce que je savais pas quoi faire de ma vie. Et donc ouais, se battre contre ça, c'est quelque chose de très dur encore aujourd'hui, même si voilà, je suis arrivé à mes fins, même si rien n'est acquis comme je l'ai dit plusieurs fois, même si je dois encore me battre, etc. Moi, qu'on me parle pas de se lever à 6h du matin, le charbon, tout ça, ok, c'est dur, mais même si j'ai un boulot de rêve, je bosse quand même plus de 60 heures par semaine. Donc le charbon, je vais pas le chercher sous terre, mais il est là aussi. Et tous les à côté dont nous, les créateurs, les artistes, on n'aurait pas envie, la paperasse, l'administration, la fiscalité, tout ça, on se le tape aussi. Et c'est pour ça que je dis que
que j'ai cette boule dans la gorge que quand j'en parle, ça me fait quand même mal. Ça me fait mal parce que j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, j'ai beaucoup d'empathie, j'ai beaucoup de reconnaissance aussi. Parce que moi, c'est ce genre de personnes qui créent des belles choses, qui font qu'aujourd'hui je rêve encore. Les gens qui ont commencé à faire des vidéos sur YouTube et qui ont eu leur parcours, qui l'ont montré, c'est eux qui m'ont motivé à faire ce que je fais aujourd'hui, qui ont fait que je me suis battu pour en arriver là. Les gens qui créent des histoires, que ce soit dans des films, dans des séries, dans des animés, dans des mangas, c'est eux qui me permettent de me détacher un petit peu de ma vie qui est pas toujours hyper cool comme peut-être celle, enfin probablement celle de tout le monde, et de voyager un petit peu dans un univers qui n'existe pas. Les gens qui créent de la musique, par exemple, quand j'ai bossé avec Saris sur 2-3 musiques qu'on a fait, enfin qu'il a fait, mais voilà, moi je faisais mes petits retours en fonction de mes goûts, le fait d'avoir eu ces musiques, de les écouter et de pouvoir bosser avec dans les oreilles et de voilà, pouvoir imaginer des choses avec, c'est ça aussi qui me fait rêver. Les dessinateurs, là actuellement je suis en plein dedans, les illustrateurs, les artistes dessins, je suis en plein dedans. Quand je dis je suis en plein dedans, ça veut pas dire que je dessine ça, on s'en tape, ça veut dire que je bosse avec des illustrateurs. C'est eux qui arrivent à donner vie à ce que moi j'ai dans la tête. Toutes les putains d'idées, le surplus que j'ai en tête, que j'arrive pas à sortir par mes oreilles. Ce serait bien ça, pouvoir se vider la tête, tu dis hop, non ça je m'en fous, oh, non je remets. Et malheureusement ça marche pas comme ça, moi je suis quelqu'un qui... J'arrive pas à rester une seconde sans réfléchir, sans imaginer, sans penser. Et du coup voilà, le fait d'avoir des idées et de démarrer des projets et d'avoir la possibilité de bosser avec des gens comme par exemple Lorobo ou Una, par exemple l'illustration que je vous ai montré, celle de l'affiche, vous imaginez pas le bien que ça me fait au moral, à l'esprit, de manière générale, le fait de voir quelque chose que j'ai un jour imaginé, qu'un artiste ait réussi à lui donner vie, à lui donner une forme, non seulement comme je l'imaginais, mais en plus encore mieux. Et ça du coup, quand tu vois le résultat comme ça, mais... c'est un bonheur qui s'achète pas ça. Enfin, d'un côté si, tu peux faire une commission et payer ton dessin, voilà oui. Je veux dire, il faut tomber sur la bonne personne, il faut tomber sur le bon style. Et moi pour l'instant j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur des gens ou alors qu'on me réoriente vers eux qui gèrent leur race, désolé je peux pas être plus poli. Je pense que c'est aussi ça pour moi le facteur de motivation de faire ce que je fais sur YouTube. Parce que certes ça me permet d'avoir un boulot tellement flexible et d'avoir des horaires tellement flexibles et de rencontrer des gens aussi qui sont cool et de gagner plein de thunes, oui ça c'est vrai, oui c'est vrai aussi, je m'en cache jamais. Je vis pas non plus comme un putain de roi mais je suis très content de pouvoir me permettre ce que je me permets aujourd'hui. Mais le facteur, moi, qui met toujours ce petit papillon au ventre, là, ce petit truc, c'est de voir que le contenu qu'on fait, il aide des gens aussi. Que je me mets à leur place. Le rêve de certaines personnes, de certains gosses ou même ados ou adultes, c'est de se monter leur putain de PC, leur putain de machine de guerre. Et quand t'as dans les commentaires ou alors en stream et quand dans tes vidéos t'as des commentaires te remerciant ou alors même en stream quand t'as un petit gars qui arrive et qui te dit salut, merci beaucoup, grâce à toi j'ai réussi à monter mon PC. Mais vous, je sais pas si vous avez déjà vécu une fois ça dans votre vie, mais c'est génial. Cette reconnaissance que finalement je cherche pas vraiment mais qu'on m'offre, parce que moi je cherche à aider les gens ou à les guider à travers mes vidéos. Mais j'attends pas d'eux qui viennent me dire merci, t'es trop beau, t'es trop fort, t'es trop musclé, ouais, t'as vu depuis que tu fais de la muscu avec ton coach, voilà, t'as perdu 3 kilos, nickel, t'as vu, c'est trop bien et tout. Désolé, je pars un petit peu en couille. Moi je leur demande rien et pourtant cette reconnaissance elle fait tellement de bien. Elle fait tellement de bien et c'est là que tu te dis non seulement mon taf il sert à quelqu'un, il fait plaisir à quelqu'un et puis t'as même des gens qui arrivent et qui me disent merci grâce à toi. Je suis désolé, j'ai eu un petit moment émotion pendant quelques secondes là, faut que j'arrête de parler et que je me concentre. Quand je vous dis que j'arrive pas à extérioriser, moi je blague pas. Quand t'as des gens qui viennent de nulle part, que ce soit sur ton stream, que ce soit dans tes mails ou dans tes commentaires, et qui te disent voilà, grâce à toi, j'ai trouvé une passion, je sais ce que je veux faire de ma vie, ça franchement, c'est... Ça, c'est moi c'est ma plus grosse réussite, je crois. J'irais même pas dire que c'est ma plus grosse réussite, selon moi. Pour moi, c'est limite mon plus gros exploit. Réussir à transmettre quelque chose à travers une vidéo au point que la personne se dise ok, je veux faire ça de ma vie, mais c'est... Moi, quand j'étais ado, quand j'étais jeune adulte, j'aurais bien aimé tomber sur quelque chose comme ça. Voir un truc et me dire oh putain, mais c'est ça que je veux faire. Et finalement, c'est ce qui est arrivé plus tard avec la vidéo et puis avec YouTube. Donc clairement, ouais. C'est peut-être long tout ce que je suis en train de dire là, et peut-être que je me disperse, et peut-être qu'il y en a qui comprennent pas. Mais tous les créateurs, quel que soit ce que vous faites, si vous aimez ce que vous faites, peu importe le nombre de remises en question, vous allez devoir traverser parce que c'est dur. C'est dur de se construire quelque chose et se dire qu'on a atteint son apogée et puis se rendre compte qu'en fait ça nous plaît plus. Pourquoi ? Parce que on devient encore meilleur et devoir rechanger toutes ses habitudes et son style et réapprendre des choses pour évoluer. Parfois c'est dur de l'admettre, mais en plus c'est dur de le mettre en pratique. On grandit, on n'a pas toujours les mêmes envies, on n'a pas toujours les mêmes choses dans la tête, donc c'est normal que tout ce qu'on fait change. Et du coup quand c'est comme ça, vous laissez pas abattre. Déjà vous laissez pas abattre par vos propres pensées parce que ça peut être destructeur, mais vous laissez encore moins abattre
faire par les réseaux et par les gens qui traînent dessus. Parce que eux, ils font rien. Soit ils font rien, donc ils vont juste vous détruire parce qu'ils sont jaloux de ce que vous avez et que leur jalousie vient probablement du fait que eux, ils bossent pas assez, voire pas du tout. Essayez pas non plus de rentrer dans un moule, de vouloir rentrer dans un style pour fonctionner. Je me remets aussi en question tout le temps, tous les jours. Mais il y a des moments où il faut savoir quand même se mettre une barrière parce que sinon, on progresse jamais. Parce qu'on passe plus de temps à se dire ce que tu fais, c'est pas bien et t'es pas légitime, t'es pas ci, t'es pas ça, lui il fait mieux, l'autre aussi. Tout ça, on s'en tape. C'est pas intéressant, c'est pas important. Faut se concentrer sur soi-même, faut se concentrer sur les gens qui sont autour, les gens qu'on aime, sur les gens qui nous suivent aussi, c'est important. Moi, je sais que je suis pas toujours assez présent pour ma communauté, mais quel que soit ce que vous faites, dites-vous que si vous vous arrêtez, certes, vous allez d'abord décevoir les gens qui vous suivent, que ce soit vos proches ou la communauté que vous avez formée, mais c'est surtout vous que vous allez décevoir. Parfois, il vaut mieux prendre du temps pour soi et arrêter un petit peu ce qu'on fait et se dire je me mets en pause, je laisse mon cerveau respirer un petit peu, s'oxygéner, penser à de nouvelles choses plutôt que de trop forcer et de se dire que ce qu'on fait c'est pas assez bien ou que c'est plus assez bien ou que ça ne le sera jamais par rapport à un tel ou quoi. Des gens qui osent, des gens qui se lancent, des gens qui créent, que ce soit créé pour les autres, que ce soit créé pour soi, mais laisser admirer les autres ce qu'on fait. Moi je suis plus dans la première optique où je crée pour ma gueule, mais je crée aussi pour partager, pour aider les gens si je le peux. Mais les artistes, à travers les commissions que vous faites, vous pouvez rendre des gens heureux et à travers les créations que vous faites vous-même et que vous partagez, que vous montrez, vous pouvez aussi rendre des gens heureux, les faire rêver. Donc voilà, c'est ce que j'ai sur le cœur depuis quelques jours et là ce matin j'ai vu plusieurs choses sur Twitter. Il était 5h du mat, j'étais en train de naviguer. Des gens que je connais, d'autres que je connais pas, qui se remettaient en question et ça se voyait dans leurs commentaires qu'ils avaient mal, qui disaient voilà je bosse tellement dur, je bosse tellement fort, pourquoi ci, pourquoi ça n'arrive pas, pourquoi je trouve pas ça assez bien et tout. Franchement ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal au point où j'étais dans mon lit et je me suis dit vas-y faut que j'écrive un truc là maintenant tout de suite. Rien à foutre que 5h du mat ce soit pas l'heure pour écrire sur Twitter, je me suis dit faut que je le fasse maintenant. Et là ce que je viens de dire c'est un petit peu la version longue de tout ça, il fallait que je m'en libère parce que je l'avais sur le cœur vraiment depuis quelques jours. Bref, je crois que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je pense que cette partie elle va remplir genre le 3/4 de la vidéo. Mais du coup voilà. Là, je vais continuer à bosser sur mes vidéos. Je vais ensuite bosser un petit peu sur le projet secret. Et puis, ce sera l'heure du dodo. Donc, on se dit à demain. Et bonjour à tous. Ce mercredi, il est 14h34. Depuis ce matin, je continue à bosser sur mon montage. J'ai envoyé plein de mails aussi pour le live de 24 heures. Parce qu'en fait, j'ai pas pris le temps. J'étais tellement débordé ces derniers jours que j'ai pas du tout pensé à envoyer des mails pour les lots. Et du coup, là, j'envoie un mail pour les lots justement alors que on est à quelques jours seulement. On est à 3 jours. On est à 3 jours du live. Après, c'est pas grave parce que j'ai dit aux marques, vous êtes pas obligé de me les envoyer directement maintenant. Vous pouvez me les envoyer après ou alors les envoyer directement aux gagnants. Ça, ce serait pas mal cool parce que ça m'épargnerait tout l'étiquetage en voyage de colis, etc. C'est chiant. Et du coup, il y en a déjà qui ont répondu présent et mais si on dit qu'ils allaient faire quelque chose parce que comme je demande un petit peu à l'arrache, c'est pas évident de dire directement vas-y, boum, ça prend un peu plus de temps que ça, mais ils ont dit qu'ils allaient participer. Ceux qui ont répondu direct et qui m'ont directement balancé tout, il y a genre 1 heure, je leur ai envoyé un mail, ils ont répondu dans les 10 minutes avec un paquet de lots. Corsair, mes amis, ils ont vraiment pas blagué. Vous allez voir ce qu'il y a à côté Corsair, mais c'est violent. Donc voilà, là je vais manger puis je vais continuer à bosser comme ça je peux délivrer aujourd'hui mes vidéos directement aux marques. Ça m'a fait vraiment du bien de dire ce que j'avais sur le cœur hier, de balancer ça parce que j'ai un petit peu dérivé, je suis parti dans plusieurs choses, j'ai balancé quelques autres trucs qui en soi n'avaient pas grand chose à faire peut-être dans cette discussion, dans ces explications, mais qui étaient fortement liés, donc que j'avais envie de balancer, parce que je le dis, ce que subissent beaucoup d'artistes, moi je le subis aussi en tant que créateur, et ayant bossé dans l'artistique dans le passé, j'ai pas mal subi aussi ce genre de choses là, et du coup voir sur tous ces réseaux des gens aussi talentueux, être comme ça et tout, ça m'avait vraiment fait du mal et il fallait vraiment que je le dise, il fallait vraiment que je m'exprime. Je sais pas si parmi vous il y en a qui sont créateurs, qui sont artistes ou quoi, mais j'avais vraiment besoin de lâcher ça quoi. Et même dans le cas où vous n'êtes pas des artistes, que vous n'êtes pas créateurs, si vous avez des choses auxquelles vous accrochez, des rêves, des ambitions, ça vous concerne aussi quoi. Donc ouais, ça m'a fait du bien et j'espère peut-être que ça fera du bien à certaines personnes de l'entendre. Mais donc voilà, depuis que je me suis lâché hier, mon mood de la semaine a augmenté, ça va beaucoup mieux. Ça allait déjà bien, mais il y a ça qui me restait dans le ventre, voilà, là ça va nickel. Et du coup, ce soir je live, je suis content parce que lundi j'ai pas pu live, j'ai pas eu le time. Et bon, hier j'aurais pu, mais j'avais pas le time non plus, même si j'avais le time, c'est mardi, donc j'essaye de pas live les jours où je ne devrais pas live. Mais du coup là on est mercredi, c'est mon jour de stream, je vais avoir du temps parce que normalement j'ai bientôt fini mon boulot, donc ça va être cool. Et merci beaucoup Kajou pour ton 8e mois en tier 3. Kajou qui paye mon loyer tous les mois, merci beaucoup Kajou, ça fait plaisir. Merci beaucoup et salut Jstoon qui est déjà fâché à peine arrivé sur le live. Et salut Linostream, salut Saturtech, salut Na, salut Pierre, salut Zach, salut Slashax, salut Brahim, salut Erzi, salut Guillaume, salut Saturtech j'ai déjà dit, et salut tout le monde. Voilà, vous êtes trop en fait, vous avez déjà trop parlé dans le chat, je vois trop de monde là. Ça live jusqu'à quelle heure? Je sais pas, on va dire 1h du matin ou un truc comme ça. 1h... Non, pas maintenant, pas direct. Mais wesh, en plus je suis pieds nus là. Les bedos, est-ce que quelqu'un peut rendre ces points là, s'il vous plaît? Il y a un problème technique qui fait que je ne peux faire des pompes dans l'immédiat.
Faut bien commencer. Non, mais attends, mais on vient de lancer le live. Bon, position pompage, j'arrive tout de suite. Pieds nus. Mais ouais, moi je suis toujours pieds nus, les mecs. Prenez vos meilleures photos, hein. Mettez-les sur vos OnlyFans pieds, tous, hein. Merci beaucoup Cubicraft pour ton 5e mois d'abonnement. Merci à toi pour ton prime, merci beaucoup pour le soutien. Là il y a un beau badge sur mon profil, il est très beau. Il est très beau, il est rouge, le rouge c'est beau. Bon le bleu c'est mieux mais le rouge c'est pas mal quand même. On va prendre des incroyables pinceaux que j'ai téléchargés puisque tout le monde le sait, le brush fait l'artiste. Donc évidemment si j'ai des bons brushes je vais savoir dessiner. Et là les artistes qui arrivent sur mon stream qui commencent à m'insulter. Salut, pourrais-tu réaliser un de mes rêves? Peux-tu t'abonner à ma chaîne Twitch? Sinon j'adore. Tu vas alors écoute. Bon, je doute que un de tes rêves ce soit que je m'abonne à ta chaîne Twitch quand même, hein, t'es allé un petit peu fort. Malheureusement, je peux pas le faire, je préfère être honnête plutôt que de nier ton message, je préfère te le dire. Dans le sens où si tout le monde commence à me demander à venir et à me demander de s'abonner à sa chaîne Twitch, ben, je finis avec 1500 milliards d'abonnements et je vous avoue que je ne vais pas forcément regarder vos streams parce que je regarde pratiquement jamais le stream en fait. Donc je préfère être honnête, même si ça peut paraître méchant, c'est pas du tout le cas, je ne cherche pas à être méchant ou quoi, mais je préfère dire la vérité directement plutôt que de snober ton message ou ne pas de répondre. En soi, un brush peut relever ton style, soit avec un bon brush. Ah non, mais je plaisantais, hein. Prenez pas au premier degré. Hein. Moi, je connais des artistes, ils dessinent avec le brush original de Photoshop, hein, avec le pinceau à la con. Et ils te font des dingueries pourtant. Donc non, je plaisantais en disant que le brush fait l'artiste, pas du tout. Salut FDP, j'espère que tu vas bien, toi. Ça, c'est le K5. Merci beaucoup, Dragonex, d'avoir offert un sub à Gantz. C'est très gentil, merci beaucoup à toi. Ça fait grave plaisir. C'est moche, il faut pas les rentrer. Bon non, bah après... En vrai, moi je préfère qu'on me dise les choses clairement. Je sais qu'elle le pense, qu'elle le dira pas. Mais en vrai, si elle trouvait ça beau, faudrait revoir son orientation alors, hein, parce que clairement, t'as juste pas trouvé la bonne personne. Mais parce que je cherche pas non plus, tu vois. Je cherche pas et j'essaye pas de me laisser. Enfin, j'essaye non plus de pas me laisser embarquer, tu vois, parce que j'ai tellement du mal à sortir le nez de mes projets, je suis tellement... Genre, par exemple, tu vois, ma famille, s'ils me contactent pas, c'est triste à dire, hein, mais ma famille, s'ils me contactent pas, ils ont pas de nouvelles parce que je suis pas du genre à contacter, tu vois. Bon, ça me casse les couilles. Ça part sur un Alt F4. Tranquille, la cerise. Ouais, ça va, je viens de rage quit Clip Studio Paint, mais ça va plutôt bien. Le patron incognito, c'était la grosse propagande. Bah, en fait, à la base, c'est pas de la propagande, hein, c'est patron incognito, eux, ils font ça pour leur émission, tu vois, ils veulent rencontrer des gros patrons et tout. Mais le Laurent, là, à ce qui paraît, le patron, il est gentil, hein. On m'en a déjà parlé de ce gars, apparemment, c'est vrai qu'il est très gentil, mais faut pas croire que dans la vie de tous les jours, il va toujours faire venir Tony Parker pour ses employés, leur offrir des CDI, des postes de responsables, leur dire ouais, t'inquiète, toi tu vas gérer la chaîne YouTube. Ça, c'est clairement une image qu'il a fait à la télé, hein. Et t'as plein de gens qui sont tombés dans le panneau, je suis sûr qu'ils ont directement allé acheter un PC après ça. C'est là, oh putain, il est trop gentil, je vais aller m'acheter un PC. Mais ça, c'est une image qui s'est donnée à la télé, tu vois. Le Laurent, il a pas le visu sur toutes les boutiques, tout dans ce qu'elles font. Moi, je connais des gens qui ont eu plein de problèmes avec LDRC, qui ont reçu un PC qui était pas fonctionnel, qui avait pas les pièces qu'ils avaient demandé. Parce que souvent, les constructeurs comme ça, les intégrateurs PC, si tu fais une commande d'un devis à tel prix, enfin tel PC, s'ils ont pas le modèle que tu veux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te mettre un modèle équivalent, plus ou moins au même prix. Genre aller à 30 € ou 50 € d'écart, évidemment pour eux, tu vois. Eux, ils gagnent de l'argent. Et tout ça, c'est totalement inadmissible, tu vois. Et chez LDLC, il y a plein de problèmes comme ça. Et dans n'importe quelle boutique, hein. C'est pas que chez LDLC, hein, c'est même les gens qui font partie du groupe. Ici en Belgique, à Bruxelles, il y a un magasin qui s'appelle Microcity. Autant les gars qui travaillaient là-bas, ses employés aux gars, ça va, ils sont cool. Mais le patron de la boîte, enfin le mec qui gère cette boutique, c'est une raclure, hein, c'est un trou de cul. Hein. C'est vraiment un débilos. Hein. Grâce à ça, enculé. Merci beaucoup Lexa pour le sub. Non, je lance un raid. Suis aussi le raid de Lexa. Va chez Soumina, go suivre le raid, elle est trop gentille. On se retrouve pour un live 24h samedi. N'hésitez pas à être là, 20h, je compte sur vous. Mais oui, j'ai imaginé ça comme ça. C'est genre, la diarrhée, d'un coup plus rien, et d'un coup... tout ce qui sort... Ah putain. Faut que je vais commencer à tourner une vidéo. Fais coucou aux gens, je leur fais écouter ta voix. Ah, ça va le fils de pute? Non, attends, je fais le vrai. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, hein, les copains. Voilà, vous inquiétez pas, Nico il m'a pas enfermé dans une cave, il m'a pas non plus, comme la blague, hein, il m'a pas non plus viré, c'est juste que voilà, c'est... Malheureusement, les choses sont arrivées comme ça, mais ne vous inquiétez pas, de temps en temps vous allez me voir, hein, ça va pas... Je vais pas partir aussi facilement. Allez les copains, j'espère que tout le monde aille bien, et j'espère que à bientôt. Ah, bisous, hein. Ah, bisous aussi sur ta fesse droite, hein, Nico.
qui s'est passé, que je viens d'aller chier. Mais voilà, Ernesto va bien, il va signer du coup son contrat de l'autre côté, c'est cool, il a de nouveau un boulot, c'est nickel. Et alors, normalement, vous allez le voir dimanche durant le live, il va venir durant le live 24 heures. Après, bon, c'est encore à confirmer. On va voir s'il peut, s'il bosse lundi ou s'il bosse mardi. Mais en tout cas, s'il ne bosse pas lundi, il sera ici avec moi durant le live. Bref, je vais commencer mon tournage. Il est 11h24 du matin. Je n'ai pas encore dormi. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu dans ma transition. Enfin, je suis en train de faire en sorte de pouvoir me réveiller demain vers 18h. Là, en gros, je vais essayer de tenir tard comme ça. Quand j'irai me coucher, je vais me réveiller sûrement en pleine nuit ou quoi, ce qui est pas du tout agréable, je déteste ça. Mais au moins, je serai calibré pour tenir toute la nuit, et puis j'irai me coucher sûrement aux alentours des 10h du matin, pour me réveiller vers 18h avant le live. C'est un bordel, hein. Je déteste faire ça, j'ai l'impression que mon corps il va souffrir de ouf, mais bon. Oh, Nvidia... Ok, donc Nvidia... Ils ont un petit cadeau pour vous, pour le live 24 heures. Bon, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Bref, je vais commencer mon tournage. On se retrouve un petit peu plus tard dans ma chambre. Il est 14h, j'ai terminé mon tournage de tout à l'heure. Là, je suis en train d'enchaîner la vidéo. J'ai presque terminé de la monter. J'avais déjà tourné tout ce qui était benchmark et tout. Donc en soi, il y avait que le tournage à faire de l'autre côté. Donc présentation globale du PC. Et du coup, le montage de tout. Ce qui généralement me prend pas beaucoup de temps parce que le montage, généralement, je rush de ouf, je trace. Donc ouais, presque 14h. Ça va faire 24 heures que je suis debout dans 2 heures. Là, je commence à le sentir un petit peu. C'est surtout au niveau de la gorge. Je commence à perdre ma voix. J'espère que demain j'aurai pas trop ça durant le live 24 heures parce que généralement quand je dors pas je commence à avoir la voix qui est vraiment défoncée, c'est ça l'un des plus gros problèmes. Et les yeux aussi, là faut que je me foute un petit peu de sérum physiologique parce que la fatigue oculaire commence à se faire sentir. Comme je l'ai dit, en vrai je le sens plutôt bien, je pense que ça va bien se passer. Je me suis un petit peu mis dans un rythme là ces derniers jours où je peux tenir je pense 24 heures. Enfin c'est même pas que je me suis entraîné ou quoi, hein. Bon il y a des moments où j'ai tenu 24 heures durant la semaine, même beaucoup plus, mais c'est juste que je me suis vraiment décalé au niveau des horaires. Genre hier je me suis réveillé, il était 16h, là aujourd'hui d'ici vers 16h je vais aller me coucher. Comme ça, je me réveille genre, je sais pas, vers 23h ou quoi. Ou non, avant, la vérité, je devrais me réveiller plutôt vers 22h, 21h, 22h. Faudrait que je dorme pas trop non plus. Comme ça, demain, je peux me mettre au lit vers 9-10h. Histoire de me réveiller aux alentours des 18h, peut-être un petit peu avant, peut-être un petit peu après. J'espère pas trop avant en tout cas. Et du coup, pouvoir lancer le live à 20h. Et ah putain, ah non, j'ai un bouton dans le crâne. Vous savez, les boutons que à peine vous frôlez, vous avez trop mal. En plus, je l'ai juste bien à l'arrière du crâne. Ça veut dire que quand je vais me coucher sur mon oreiller, je vais... Oh non. Ce genre de bouton c'est horrible, hein. Genre vraiment tu l'effleures un tout petit peu, t'as l'impression qu'on est en train de t'arracher un bout de cerveau. Et tout à l'heure je suis allé faire mes petites courses, j'ai acheté de quoi manger, j'ai acheté de quoi boire, j'ai acheté un petit peu de malbouffe, un petit peu de sucre aussi, bon voilà. De quoi passer un bon moment avec vous et rester éveillé et puis manger rapidement aussi. Pouvoir manger devant le PC sans commencer à devoir faire 15 000 préparations. Je sais pas si je vais stream ce soir, je pense pas, je pense que je vais me préserver pour vraiment terminer mes préparatifs et vraiment aussi me vider la tête avant le live 24 heures parce que mine de rien, tenir réveillé 24 heures c'est pas évident pour le corps, certes, surtout quand t'as passé un certain âge, hein. Je ne suis pas vieux, mais bon, cette année je vais avoir 30 ans, faut que je me le dise. Donc ouais, tenir le 24 heures, c'est pas le problème, c'est vraiment tenir le 24 heures, à animer le live, à rester devant l'écran, à ne pas flancher. Il y a des moments où j'irai prendre un petit peu l'air sur mon balcon, malgré qu'il fasse moins 1 degré dehors. Voilà, il y aura des moments où j'irai boire un coup, j'irai pisser un coup, j'irai prendre l'air, ou j'irai faire un mini tour dans mon salon, quoi, quelque chose pour me réveiller un petit peu. Là par exemple, depuis tout à l'heure, je travaille debout. Tout à l'heure, j'ai eu un petit coup de pompe, j'étais assis, je galère un petit peu, j'étais en mode... Du coup, j'ai levé mon bureau, je me suis levé, et voilà, je travaille debout. Non seulement ça me permet de pas rester assis, de changer un petit peu de position et puis de rester éveillé. Il est 23h40, je suis réveillé depuis 20h30. Donc je me suis couché à 17h15, quelque chose comme ça environ, je me suis endormi très vite, vraiment je suis tombé comme une crêpe. J'ai dormi un petit peu plus de 3 heures, j'ai mis un réveil, en vrai, j'ai pas eu du mal du tout avec le réveil. C'est un truc de ouf parce que quand je règle mon réveil pour dormir 6-7 heures, au réveil je suis souvent détruit, je suis vraiment de mauvaise humeur et tout, et quand je dors moins de 4 heures, j'ai un petit peu du mal à émerger sur le moment, ouvrir les yeux, mais une fois que j'ouvre les yeux c'est bon, je suis là, je suis OP. Donc moi en vrai je commence à préférer dormir 3-4 heures par nuit, voire peut-être 5, je sais pas, mais après pour le corps c'est pas forcément bon. Donc ouais non je sais pas trop là, putain ça m'énerve, hein. Ça m'énerve parce que je sais pas vraiment quoi faire avec mon corps à ce niveau là. Mais du coup voilà, j'ai dormi suffisamment pour tenir quelques heures durant la nuit, à mon avis demain à 10h du mat je vais au lit en 10h ou 11h, on verra bien. C'est good, j'ai tout qui est complet au niveau des lots pour demain, je trouve ça insane. Parce que la première fois que j'ai fait ça, donc le calendrier de l'avant sur ma chaîne YouTube, c'était il y a 2 ans. Ah non, c'était même pas il y a 2 ans, c'était il y a 3 ans, c'était en décembre 2018 je crois. Et je me souviens que j'avais quand même dû batailler pendant près d'un mois pour avoir tous les lots, ce qui encore est pas trop long, hein. Je veux dire, un mois à envoyer des mails et à en recevoir, c'est pas non plus énorme pour avoir 24 lots. Même si autant j'avais des lots qui étaient cool, autant j'avais d'autres lots qui étaient vraiment éclatés. Bon, c'était quoi? C'était il y a 3 ans, j'avais 50 000 abonnés, ce qui est quand même énorme, mais à l'échelle de YouTube, c'est pas encore énorme pour faire un truc comme ça. Donc j'étais quand même déjà super content. Mais là, vraiment, je suis comblé, quoi. Dites-vous que j'ai envoyé tous mes mails vraiment en 20 minutes avant-hier, donc le 26 aux alentours des midi 14h. J'ai eu des réponses directes, il y en a qui ont traîné un petit peu jusqu'au lendemain. Toutes les marques que j'ai MP ont répondu positives. J'ai pas MP toutes les marques,
qu'il y en a peut-être avec qui j'ai de moins bonnes relations ou que j'avais pas forcément envie d'inclure là-dedans, ou alors que j'ai peut-être oublié. Ça, ce serait un petit peu chiant, mais bon, voilà, c'est que partie remise, on fera ça une prochaine fois encore. Hein. Mais du coup, voilà, tout est là. Il y a quelques lots que j'ai reçus ici, notamment ceux des Messi. Voilà, par exemple, un des lots qui est mis à gagner par Messi. Il est tout neuf, je viens de lui enlever son blister. Voilà, j'ai jamais dit que j'allais faire gagner des petits lots durant ce live. C'est tout des gros trucs comme ça, c'est insane. Et encore, il y a des trucs plus gros. Il y a Nvidia qui m'ont répondu OK, ils participent. Donc il y aura une carte graphique dans le lot. Et beaucoup d'autres lots qui sont super cool et qui valent quand même un certain prix. Donc ouais, c'est génial. Je suis très content maintenant. Reste plus qu'à espérer qu'il n'y ait aucun souci technique, que tout se passe bien, que les gens soient au rendez-vous et puis soient respectueux. De toute façon, mon équipe de modo est là, ils sont prêts. S'il y a des gens qui sont pas respectueux, ils se feront ban et puis voilà. Du coup, bah voilà. Moi, je vais terminer ce que j'ai à faire ici pour demain. Faire en sorte que tout soit prêt au niveau de mes overlays et tout, que tout soit nickel. Et puis je vais continuer à bosser sur le projet secret durant la nuit pour que ça avance, parce que là j'ai du temps et comme ça je passe la nuit tranquille sans me fatiguer trop. Du coup voilà, la vidéo va s'arrêter ici parce que demain, dès que je me réveille, je commence le live. J'aurai pas le temps de tourner des trucs et puis d'exporter, etc. Dimanche encore moins. Du coup, si vous regardez cette vidéo le jour où elle est sortie, en ce moment même, donc ce sera le dimanche 30 janvier 2022, bah je serai en live depuis déjà quelques heures. Donc n'hésitez pas à passer, à venir vous amuser avec nous, il y a plein de lots qui sont à gagner. Bref, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère pouvoir bouger un petit peu plus de chez moi la semaine prochaine, mais en ce moment le froid, le fait que je bosse beaucoup et puis bah le Covid. Hein. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mais en attendant, portez-vous bien et à dimanche prochain.